terminé le travail, tu viens directement à la maison. Mais oui, ça ne te fera pas perdre de temps. Et puis, tu pourras te changer dans la chambre d'amis. Et puis, tu ne feras pas attendre maman. Encore au téléphone? Oh l'amour! Oui, ma chérie. À tout à l'heure, ma chérie. Bon, alors, tout est prêt? Impeccable! Il ne manque plus que des fleurs. D'ailleurs, vous seriez gentil si vous pouviez aller les chercher parce que, eh ben oui, je suis en retard, je devrais déjà être partie. Parti? Mais comment ça, parti? Mais ce n'est pas possible, il y a le service à faire. Maman doit rester à table avec ma fiancée pour faire sa connaissance. Vous ne pouvez pas faire ça. Allons, monsieur Jacques, mais ça va très bien se passer, hein? Mais enfin, vous ne pouvez pas faire ça un autre jour? Mais ça fait 1 mois que madame m'a donné ma journée. Je suis invitée chez ma cousine à une méga fête. Je pouvais quand même pas rater ça, non? Et puis de toute façon, ce n'est pas de ma faute si votre fiancé est avec cette journée-là de libre, hein? D'ailleurs, votre mère est d'accord. Elle m'a dit, je vous ai promis, je tiens ma promesse. C'est des choses comme ça. Mais comment va-t-on faire? C'est épouvantable. Geneviève va penser qu'elle n'est pas importante aux yeux de maman. Elle va croire qu'on la traite comme une personne indésirable. Elle va peut-être se fâcher, elle va... Oh là 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 là, my God, oh. Mais non, votre mère a engagé un extra pour vous servir à table. Ça sera beaucoup mieux qu'avec moi, vous savez. Vous savez, ces gens-là sont des professionnels. Toujours impeccables, efficaces, polis. Le genre majordome anglais, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ben vous me rassurez, hein. Vous avez raison. Et puis, ça sera bien plus chic qu'avec vous. Eh ben merci quand même. Allez, moi je file. Au revoir, monsieur Jacques. Et en route à table. Oui, oui, c'est bien ici. Ma femme est là. Bonjour. J'ai dit que je vous mets ça. Et que vous mettez quoi? Ben des patates, tiens. Des patates. Mais je dois te livrer 2 tonnes de patates, moi. 2 tonnes de patates? Mais vous voulez que je vous mette 2 tonnes de pommes de terre dans cette maison? C'est vous qui voyez. Moi, on me dit de livrer 2 tonnes de pommes de terre. Je livre 2 tonnes de pommes de terre. Mais si vous en voulez 3. Ah mais non, 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 mais puis je vous répète, où est-ce que vous voulez que je les stocke ces 2 tonnes de pommes de terre? Ah, c'est votre problème, mais c'est pas le mien. Moi, on me dit de livrer 2 tonnes, je livre 2 tonnes. Et puis, j'ai pas que ça à faire, moi. Mais je n'en veux pas, moi, de vos patates, je n'en veux pas. Mais nom de Dieu, je vais en faire quoi de mes patates, moi? Bah des frites. Avec 2 tonnes, ça va être facile. Vous croyez malin? C'est pas vous qui allez emmener les patates à la ferme. Vous connaissez pas la patronne, hein? Ah ben en effet, je n'ai pas ce plaisir. Sapristi. C'est... Je suis pas fou. Et même que j'aime pas trop quand le téléphone sonne, parce que la patronne, elle se précipite. Et comme elle est un peu pas trop claire, elle dit n'importe quoi des fois. L'autre jour, elle a appelé monsieur le curé ma chérie. Vous voyez que c'était ma fille. Et le lendemain, elle a envoyé mon fils Pierre avec ses bottes chez monsieur le maire. Monsieur le maire, il trouvait ça bizarre. Il avait commandé des bottes de poireaux. Ah ben c'est sûr que pour une soupe à pyro en botte, hein, c'est pas comestible. Hein. Bon, c'est pas le tout, moi. Faut que j'aille à la coopérative livrer mes 15 kilos de pommes de terre, moi. En attendant qu'ils réfléchissent. 15 kilos à la coopérative? Mais dites donc là, Mais- votre mémé, elle n'aurait pas interverti les adresses des fois? Mais Jules, t'es un crétin. Bon, je suis en retard. La coopérative va être fermée. Eh mais attendez, les 15 kilos là, c'est peut-être pour... Ah ben il est déjà parti. Bon de toute façon, maman ne doit pas avoir de pommes de terre aujourd'hui. Hein. Je crois que Madeleine m'avait dit d'aller chercher les fleurs. Eh ben je vois qu'elle a déjà mis l'eau dans le vase, c'est parfait. Eh ben je cours chercher les fleurs. J'ai pu annuler mon dernier rendez-vous. Je vais pouvoir surveiller les derniers préparatifs tranquillement. Je me demande
la fiancée de Jacques. Mais je me fais aucun souci. C'est un garçon raisonnable. S'il veut me la présenter, c'est qu'elle doit être tout à fait convenable. Mes souliers me font un mal de chien. Vivement mes pantoufles. Oh, quel casse-pied ce moment, il aura encore fallu qu'il oublie sa veste de serveur. Comme si que ça m'amusait, moi, d'aller chez les gourdes. Heureusement que la patronne, elle est pas là. Ah, je vois d'ici le tableau. Bonjour madame, moi c'est Nénette, la copine de votre extra. Je vous fais son sac. Gna gna gna, gna gna gna. Oh, c'est pas mon truc, ça. Bon, il est où, ce Gugus? À la cuisine, comme d'habitude? Non. Ah, gagné. Maman! Maman! Ah non, il est pas arrivé. Bon, moi, je vais voir s'il y a un truc à manger là-dedans, parce que j'ai la dalle. Ouf, ça va mieux. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce sac? Oh, mais l'extra a dû arriver. Oh, mais c'est parfait comme tenue, exactement ce que je voulais. Oh, c'était une bonne idée de prendre un extra. Comme ça, je vais pouvoir m'occuper de la fiancée de Jacques tranquillement, sans avoir à me déranger tout le temps. Et puis, il faut le dire aussi que ça a une certaine classe. Je ne suis pas snob, mais j'ai horreur de ce qui est négligé. Avec un extra, je suis tranquille, pas d'imprévu, chic et de bon goût. Ah, salut! Bonjour, mademoiselle. C'est ça la fiancée de mon fils? Je ne vous attendais pas si tôt. Jacques m'avait dit que vous arriveriez juste à l'heure. Mais ce n'est pas possible. Je ne vous ai pas entendu sonner. Il est fameux, ce sauciflard, hein? Vous l'avez eu à Lidl? Non, parce qu'en ce moment, ils font une promo 2 pour le prix d'un. Non, dans une charcuterie. Mais il y a longtemps que vous êtes là? Ah non, non, juste le temps d'aller visiter la cuisine et de me faire un casse-dalle. Hein. Et ça va pas vous ruiner. Hein. Il y a assez de bouffe là-dedans pour donner à bouffer à tous les clodos du quartier. Hein. Ça, c'est sûr. Dites donc, c'est que vous en avez, vous, une jolie piole. Ça doit être bien d'être friqué. Ça me paraît bien, moi, d'habiter ici. Habiter ici. Ouais. Bon, bah après, ça demanderait quand même quelques petits changements pour la déco, mais bon. Des changements, mais bien sûr. Ouais. Parce que vous voyez, en fait, c'est juste un tout petit peu trop ringard à mon goût, si vous voyez ce que je veux dire. Ringard. Bien sûr. Ouais, c'est vrai. Avec quelques petits changements, ça me plairait bien d'habiter là, moi. Non, mais il n'a jamais été question de ça. Je suis chez moi, je compte rester ici. Jacques ne m'a jamais dit qu'il souhaitait s'installer ici, non mais... Ça, c'est peut-être parce qu'il a jamais osé vous le dire. Non, mais je n'en reviens pas, mais je dois faire un cauchemar. Bon, c'est pas le tout, mais moi, ce sauciflard, il m'a séché la glotte. Je vais aller boire un coup, si ça vous dérange pas. Mais oui, bien sûr. Vous n'êtes pas avec moi? Parce qu'avec la gueule que vous faites, là, ça vous ferait du bien, un petit cours de remontant quand même, hein? Mais oui, bien sûr. Mais non, je ne veux pas, non. Non? Oh, tant pis, c'était de bon cœur, hein? Bon, à plus! C'est atroce, mais une véritable catastrophe. Oh, je me sens mal. Mais qu'est-ce qui a pris à Jacques d'amener cette fille ici? Oh, mais je dois faire un cauchemar. Mais oui, ça fait que c'est un cauchemar. Oh, mais je me sens mal. Mais
Mais qu'est-ce que je vais faire là? Je pense que j'ai de l'aspirine dans ma chambre. Oh mon Dieu, mais c'est quoi ça? Personne. Heureusement que Jack m'a prévenu, m'a dit d'entrer s'il n'était pas là. Hein. Bon, va falloir que je me change. Je peux pas rester comme ça en jogging. Oh, je sais pas où sont les chambres. C'est bien dommage. Bonjour mademoiselle. Madame. Je suis la voisine. Madeleine la bonne, elle m'avait dit que Jacques attendait sa fiancée aujourd'hui. Oh mais j'étais curieuse de voir votre genre. Ça le mérite d'être clair, sinon discret. Oh alors là, voilà la discrétion, vous savez. Et comment voulez-vous savoir des choses si vous ne faites pas un minimum d'efforts? Si vous croyez que les gens y racontent leur histoire facilement, il n'y aurait pas Madeleine. Je ne saurais rien de ce qui se passe ici. Ah oui, ce serait tragique. Il y a longtemps que vous vous connaissez avec Jacques. Et puis vous vous appelez comment? Vous faites quoi dans la vie? Vous comptez vous marier quand et tout et tout? Oh, mais c'est que j'ai pas beaucoup de temps, moi, et puis... Oh ben, envoyez-moi un questionnaire par écrit et je verrai ce que je peux faire. C'est pas bête, ça. Ah, vous voyez? Et puis non. C'est comme les demandes d'emploi. On vous écrira, et puis il n'y a jamais rien qui vient. Je demanderai à Madeleine. Elle est mieux placée que moi pour savoir. Parce que la bonne vous renseigne sur ce qui se passe ici. Ah ben, elle n'a pas trop le choix. Et puis c'est parfois utile de savoir des choses. Ça rend les gens arrangeants. Et il ne vous arrive jamais d'ennui? D'ennui? Bah quels ennuis? Mais c'est du chantage. Du chantage? Non mais oh, je demande pas d'argent moi, pour que vous me prenez. Et jamais les gens se fâchent. On vous envoie jamais sur les roses. Alors ça c'est pas grave, hein. On fait pas d'omelette sans casser des œufs, hein. Ouais. Bon ben voilà votre fiancée. Bonjour ma chérie, tu es arrivée juste quand je n'étais pas là. Oui, mais j'ai eu de la compagnie. Oh ben le contraire m'eût étonné. M'étonne. Ouais, bon bah je m'en vais, hein. Je voudrais pas déranger, puis je voudrais surtout pas me mêler de ce qui me regarde pas, c'est pas mon genre. Ah, comme je suis beau. Oh, j'avais oublié qu'il y avait de l'eau dans le vase. Tu es toute mouillée, ma chérie. Viens, je prends ton sac et je vais te montrer la chambre d'amis. Bon, dans... c'est pas grave. Fallait que je me change de toute façon. Quelqu'un? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je viens à vous le service, je suis Momo l'extra. L'extra. On dirait un voyou. Bonjour, monsieur. Je me demandais où vous étiez. Ah ben, ma petite dame, en dehors de mon service, je vais où je veux. Si je n'étais pas coincé par le temps, j'enverrais où il veut, moi. Tenez, prenez votre sac avec votre tenue et vous pouvez aller vous changer. Et le plus tôt sera le mieux. Ma tenue. Heureusement qu'elle a ce qu'il faut, j'ai oublié mon sac. Vous voulez que je mette ça? Bah, bien évidemment. Vous n'allez pas rester comme vous êtes. Je trouve cette tenue tout à fait appropriée. Et je vous demande de la mettre immédiatement. La cuisine est par là. Comme vous voulez, hein. Moi, du moment qu'on me paye. Hein. Oh, je me demande qui c'est le voyou que j'ai vu rentrer là. Heureusement que j'ai rencontré le facteur, j'ai pris le courrier pour le monter. Mais j'ai pas de chance. Y a personne? Comment je vais faire pour savoir, moi? Bah non, je peux pas monter dans les chambres. Bah non, ça se fait pas toute seule. Eh bah tant pis, j'appelle. Ça fait pas naturel, hein.
Tant pis. Personne ne répond. Ah, mais ils y mettent de la mauvaise volonté. Hein. J'apporte le courrier. Qu'est-ce que vous avez à broyer comme ça, vous? Il y a le feu ou quoi? Bonjour, monsieur. Il y a quelque chose qui va pas? Ah non, non, ça vous va très bien. Je vous trouve très, très élégant. Un peu surprenant, peut-être. Ah ouais? Bah oui, un peu, quoi. Enfin, la mode, quoi. Il te plaît pas, mon chemisier? Ah, si, s'il vous plaît, à vous. Vous savez ce qui me plairait à moi? Bah écoutez, je suis pressée, je dois partir. Chochotte. Bien une pipe. Vous dites? Moi, rien. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Ouais, camembert, hein. Je fais ce que vous m'avez dit, hein. Moi, je vous ai demandé de vous travestir. Mais vous avez vu, mais cette horreur. Oh! Mais c'est vous qui m'avez filé le sac quand même, non? Mais oui, mais dans ce sac il y avait... Mauvaise. Alors pourquoi avoir mis... Mon corsage! Ah mais qui êtes-vous? Geneviève, la fiancée de votre fils. Oh, mais là! Oh là, oh, ben voilà! La fiancée de... Oui. Par contre, il y a eu un petit incident. Jacques m'a toute mouillée avec l'eau des fleurs. J'ai dû monter me changer, mais dans le sac, il n'y avait pas mes habits. Oh. Évidemment, c'est les miens, les patates. Mais vous voulez des patates? J'ai toujours mes 2 tonnes. La coopérative était fermée. J'ai toujours mes 2 tonnes et 15 kilos de patates, moi, dans mon camion. Alors, une petite tonne. Toi, tu te casses ou je te change en purée, moi. Hein. Mais à moitié piqué, je m'égloire. Il n'aurait jamais assez de lait sans parler du beurre, mais... T'as compris ce que je te dis ou tu veux que je te l'imprime sur la... Mais j'ai toujours mes 2 tonnes de patates, moi. Reste 3 secondes de plus et je te les fais bouffer, moi, tes patates. Mais je m'en vais, mais où? Je vais me faire massacrer par la patronne, moi. 1, 2... Arrêtez de jouer les gros bras, voulez-vous? Et retirez-moi cette ravissante petite chose. Tiens, Vous allez l'esquinter. c'est plus une horreur maintenant. Oh, mon Dieu. C'est une ravissante petite chose. Venez, mon petit. Montons, nous avons plein de choses à nous raconter. Oh oui. Allons-y. Mauvaise. Tiens, Elles ont piqué ma veste, c'est dingue là. Oh, dis donc, tu sais que t'es mignon, là, comme ça. Allez, viens, on va aller dans la cuisine, on va aller boire un coup. Y a rien de mieux pour se remonter le moral. Ouais, t'as raison, ma poule. Puis ça va me réchauffer. Parce qu'il y a un petit vin là-bas dans cette cuisine qui a rien à voir avec le pic-rap du bar de la gare, je te garantis. Waouh. Viens, on va lui dire 2 mots. Oh, quelle barbe! J'ai été obligée de revenir, j'ai oublié mes souliers, j'allais quand même pas danser en botte, je suis pas en russe. Oh! Ah, bah c'est bien vous que j'ai vu rentrer. Va falloir que j'astique mes vite, moi. Hein. On y voit moins bien à travers depuis quelque temps. C'est embêtant. Eh ben, je vous fais quoi dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La fête est annulée? Il y a eu un accident? Des histoires? Oh, vous êtes quand même pas trompé de jour. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Faites pas languir, dites-moi ce qui s'est passé. Vous allez être déçus. J'ai tout simplement oublié mes souliers. Les beiges? Avec une boucle argentée ou les marrons avec un talon de 8 cm? Non, mes souliers noirs. Je file dans ma chambre les chercher. Vous avez des souliers noirs? Ah ben je savais pas. Ah ben je vous accompagne. Et il y a longtemps que je suis pas allée dans votre chambre. Il doit y avoir du changement.
Ah bah j'espère que ça vous dérange pas, vous avec vous. Je suis pas sûre d'avoir le choix. Allez, on y va. Mais c'est le sac de l'extra. Je me souvenais pas l'avoir laissé ici. Bon, il va enfin pouvoir se mettre une tenue correcte. Oh. C'est vous qui carillonnez comme ça? C'est la grand-messe, non? Cessez de faire l'imbécile, voulez-vous? Vous n'allez pas rester à moitié nu comme ça. Tenez, mettez ça. Puis dépêchez-vous, hein. J'en ai assez de vous voir dans vos tenues négligées. Hein. Oh. Comme vous voulez, hein. C'est vous qui commandez, hein. Oh, bah j'aimais mieux les anciens rideaux, hein. Ceux-là sont trop épais. Hein. Oh, et puis sur le mur, il y a un tableau. Pas une copie, hein. C'est l'original. C'est la patronne qui lui a donné. Elle l'a reçu en héritage d'une vieille tante de province. Elle l'aimait pas, elle l'a donné à Madeleine. Remarque là, il est bien, il est en sûreté. Hein. Bon, et je me demande pourquoi Madeleine m'a demandé de l'attendre en bas, moi. Et elle m'a même pas répondu quand je lui ai demandé si elle rangeait ses sous-vêtements dans l'armoire ou dans la commode. C'est pas un secret d'État pourtant, hein. Surtout que je m'en fiche malheur complètement. Hein. Bah oui. Et puis je voulais lui demander aussi qui c'était le jeune homme de la photo sur la table de nuit. Je sais pas qui c'est. Il est jamais venu ici. Je sais pas qui c'est. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Et surtout pour faire dans la discrétion, j'ai pas voulu lui demander tout de suite. Et là, ça va être compliqué. Hein. J'ai une idée. Je vais sonner. Par réflexe professionnel, je suis sûre qu'elle va arriver. C'est rigolo, hein. Alors, ça carillonne encore? C'est les rêves maintenant? Tiens, la vieille chouette! Tiens, un lapin! Hop, 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 hop. Non mais ça va pas, non mais qu'est-ce qui vous prend? Hop, hop, hop. Non mais un asile de fou, hein. Hop, hop, hop. Et ne me touchez pas. Allez, où? Non mais ne me touchez pas. Oh. Allez, hop. Oh, quelle cagnotte, celle-là. Pas une minute de tranquillité. Ah. Et hop. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Un lapin. Hop, hop, hop. Mais pourquoi vous êtes-vous déguisé en lapin? Bah, c'est vous qui l'avez demandé, hein. Moi, je vous ai demandé de vous habiller en lapin. Non mais, c'est pas... Vous auriez préféré un renard? Ou un escargot? Un mouton peut-être, avec un chapeau de tyrolien. Mais je veux vous voir en veste blanche. Oh, mon lapin. Ah, je suis pas votre lapin, moi, hein. Je suis Momo l'extra. Ouais, ben, plutôt Stradago, oui. Bon, mais rendez-moi mon costume. Hein. Ça recommence. Allez. Je sais pas, mais si vous vouliez vous déguiser, moi je vous conseillerais plutôt un costume de babouin. Non? Ou d'ours des Pyrénées, vous savez, un ours mal léché. Allez, Vous l'avez trouvée toute seule, celle-là? allez. Non, mais... Oh. Je vais finir par m'enrhumer, moi. Hein. Une veste blanche, c'est pourtant pas compliqué. Pourquoi il ne veut pas la mettre? Oh, je n'en peux plus. Oh, j'ai la migraine qui me reprend. Faut que je me repose. Ouh, t'es encore un poète. Oh, je commence à en avoir marre de cette piole. Je suis pas mannequin, moi. Oh, bah, t'es pas trop serveur non plus, hein. Mais j'ai plus de veste. Oh, mais on s'en fout, t'as plus besoin de veste. Oh, y a plus rien à bouffer, donc y a plus rien à servir. J'ai fait la razzia. Ah ouais? On se casse. Oh, Allez. t'as raison, ma poule. Et puis, on fait pas les choses à moitié, hein. Bon. On prend le pinard aussi, hein. Oh, oui, de toute façon, ils ont plus rien à bouffer, donc ils ont plus besoin de boire. Ouais, ouais. C'est un génie, Momo. Ah, j'adore, t'as toujours des idées. Et nickel la famille que t'as trouvée pour l'extra, là. Bien joué. Encore un bon coup, Momo. Je ne comprends pas. Tout à l'heure, maman
maman avait un moral d'acier, et là on la retrouve allongée sur son lit avec une compresse froide sur le front. Moi non plus, je n'y comprends plus rien. Ta mère avait l'air tout à fait ravie de me voir. Tu crois que j'ai fait quelque chose qui ne lui a pas plu? Mais certainement pas. Il faudrait peut-être que je parte. Mais non, mais je voulais tellement que ce dîner soit une réussite. Oh, moi aussi. Ah, maman, ça va mieux? Oh oui, un peu. Bon, je vais retourner à la cuisine pour mettre au point les derniers préparatifs. C'est extra, intérêt à se tenir à carreau. Je ne vais pas tolérer davantage de fantaisie de sa part. Ah, la reste. Enfin. Oh. Nous avions tort de nous inquiéter. Ta mère a repris la direction des opérations. Ah ben c'est pas le genre de femme à perdre son sang-froid, Oh, ça c'est ça, sûr. Il n'y a plus rien, plus de repas, plus de vin, plus d'extra. Elle a faim, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je comprends plus rien, mais qu'est-ce que vous allez penser de nous? Mais ne vous inquiétez pas, voyons, j'étais simplement venue faire votre connaissance. Mais j'ai plus rien à vous offrir, vous devez avoir faim. Oh, mais nous allons improviser une petite dînette. Il doit bien vous rester des pâtes ou des pommes de terre. Je ne sais même pas s'il y en a. Et moi qui voulais vous offrir un bon repas, je n'ai plus rien. Je ne sais même pas s'il me reste des pommes de terre. Les pommes de terre, elles sont toujours dans mon camion. Alors, 500 kilos, puis je vous fais un prix. Mais qui est cet individu? Un guignol qui essaie de disséminer des pommes de terre un peu n'importe où. Oh, mais dis-lui de partir, hein. J'ai eu ma dose de bizarrerie pour la journée. Oh, le monsieur les puces qu'il était. Je crois que je vais me recycler, comme dit le monsieur le maire. Je vais vendre des bicyclettes. Vous avez raison, c'est une très bonne idée. Mais vendez-les une par une, hein, parce que par l'eau de vin, ça sera difficile. Salut. Bon, on a trouvé que c'était pas chouette de vous avoir tout bouffé, alors on vous a ramené ce qu'on pouvait. Oh, voilà. Oh. Je voulais pas retourner en tôle. C'est très bien, c'est une très bonne idée de votre part, c'est très bien. Ça fait plaisir. Oh, alors, qu'est-ce que vous nous avez ramené? Alors, du foie gras, du saumon fumé, du caviar, une belle boîte, et un gâteau. Mais tout ça a dû vous coûter une petite fortune, hein? Ah non, pas du tout, non. Oh non, pas vraiment. On a nos adresses. Hein. Bien, et ben vous pouvez tout garder, le panier aussi, hein? On y va? Ouais, il nous a pas coûté cher. On l'a piqué avec le reste. Attendez, vous voudriez pas rester pour faire le service? Ça serait quoi? Ça va. D'accord, ok. Mais alors, pas lire guignol, hein? On reste comme on est, ok? Ouais, parce que moi, les foufous et les lapins, j'aime pas trop. Hein. Ah ben tu vois, maman, tu t'es rentrée dans l'ordre. Oui. Ah, mais non. Parce que moi, j'ai toujours mes 2 tonnes de patates. Oh, Ah, Mais ça va pas, mais ça ne va pas. Mais vous les aurez, vos 2 tonnes de patates, un foie de jus, là. Oh. bon, on peut causer? Mais bien sûr, je vous écoute. Bon, depuis que je suis ici, je trouve que c'est cool d'être larbin. Je vais chercher un singe. Un singe? Ouais, un patron, quoi. Ils disent qu'il faut de l'expérience à Pôle emploi.
Ah, ce serait au poil si je pouvais rester bosser ici pour apprendre. Je demande pas de pognon, moi. Fais de la bouffe. Pour la boisson, je me débrouille très bien tout seul. Oui, c'est une bonne idée. Mais il va y avoir du travail. Tout d'abord, votre tenue. Hein? Quoi? Mais c'est une obsession chez vous? Non. J'ai pas souvent travaillé, hein. Mais il y a que chez la grosse Linette que j'ai vu des serveuses en lapin. Et ici, on n'est pas chez la grosse Linette. Hein. Ah bah j'espère bien, merci. Ce que je voulais dire, c'est qu'il vous faut une tenue correcte. Il vous faut un nœud papillon. Vous comprenez? Ouais, d'accord, ouais. Ouais, je vais faire ça, ouais. Pas plus, hein. Non. Attendez. Vous devez dire, Madame n'a plus besoin de moi. Ouais. Parce que vous avez besoin de quelque chose? Vous pouvez disposer. Vous disposez quoi? Non, attendez. J'ai soif. Apportez-moi à boire. Ça vous fera un excellent exercice. Ah, ok, ouais. Eh bien, ce n'est pas gagné, hein. Mais il faut bien laisser leur chance aux jeunes. Là, il y a beaucoup de travail quand même. Non mais, lapin. Ah, je me demande si je vais le finir. Vous m'avez pas dit ce que je devais disposer, alors je vais disposer du cognac. Mais c'est pas ça que ça voulait dire. Je ne vous ai pas demandé de cognac. Ah. Cela ne vous a pas empêché de le siffler. Non, je vais... Ça va? Plein de bonne volonté, ce garçon. Et je me demande s'il va y arriver. On ne sait jamais. Bonjour, mademoiselle Geneviève. Madeleine. Monsieur Jeanne m'a demandé de vous dire qu'il aura un petit peu de retard. Ah, eh bien, je vais l'attendre. Oh bon, vous inquiétez pas, il va certainement faire le plus vite possible. Très bien, Madeleine. Vous pouvez disposer. Merci. Et merde, encore raté. Oh la vache. Je n'avance pas. Il faut vraiment que je débloque la situation. Hein. Ça commence à devenir chiant, hein. Dangereux. Hein. Et je n'arrive plus à donner le change à Jacques. Je me demande s'il tient encore à moi. Et puis, il y a cette voisine. Il faut que je m'en méfie, celle-là. Une vraie caricature de commère. Un peu trop caricature et beaucoup trop commère. Bon, allons, ma fille. Calme-toi. Je deviens parano. Faut que je trouve des idées. Oh merde. On s'est dit toute seule. C'est Gigi, ça. Gigi. Non, Gigi, ma poule. Ça fait plaisir de te voir là. Gigi, quoi. Mais, faut
faites erreur, je ne vous connais pas. Enfin, Gigi, c'est comme ça qu'on reconnaît les copines. Hé, t'étais bien contente de m'avoir avec toi à Sainte-Anne. Mais je ne me souviens pas d'avoir été en pension avec vous. Vous devez confondre, je dois avoir un sosie. Mon enfant, n'importe quoi, Gigi. Bah, tu sais bien que moi, je m'occupe jamais des coups des autres. C'est de mes fiançailles dont vous voulez parler? Tes fiançailles? Oui. Tes fiançailles? Mais enfin, les invitations sont pas encore parties. Hein. Salut. Invitation? Tu parles de nos invitations de mariage avec cette fille? C'est une personne extravagante. Elle m'a tenu des propos incompréhensibles. Elle me prend pour une certaine Gigi qu'elle aurait connue en prison. En prison? Non. Une certaine Gigi qu'elle aurait connue en pension. En pension, bien sûr. Ah oui, parce que j'ai pas l'impression que cette fille ait beaucoup été en pension. Hein. Elle a pas l'air d'y avoir appris grand-chose. Bon, Madeleine, t'avais prévenu de mon retard? Oui, tout à fait. Merci. Madame m'avait demandé de descendre un colis au concierge. Tu m'as fait visiter la maison, mais tu ne m'as pas montré la chambre de la bonne. Si c'est une personne si extraordinaire que cela, elle doit avoir décoré sa chambre avec goût. Et tu sais, j'aime les tableaux. Et ta mère m'a parlé d'un tableau qu'elle aurait donné à la bonne. Cette horreur, c'est une horreur, ringard au possible. C'est une vieille tante qui, dans son testament, avant de léguer ses biens à l'œuvre de préservation des animaux nuisibles, a voulu donner ce tableau à maman. Maman l'a trouvé tellement horrible qu'elle a dit à la bonne de le mettre dans sa chambre. Mais pourquoi ta mère ne l'a-t-elle pas vendu? Ah, mais tu ne connais pas maman? Non? Elle veut respecter les désirs de sa vieille tante. Jamais elle ne se débarrassera de cette monstruosité. Mais laissons tout cela. Il faut que l'on s'occupe de trouver une date pour le mariage. Il y a beaucoup de choses à faire. Maman m'a dit qu'elle allait s'en occuper. Elle m'a demandé de nous occuper des invitations. Ah oui, les invitations. Oui, Bah oui, il va falloir faire des listes. Et bien, pour être plus tranquille, on pourrait peut-être aller s'installer dans la chambre de la bonne. Mais non, tu vois, on sera mieux dans le salon. Ah, comme tu veux. Excusez-moi, je fais que de penser. Il va faire la lessive à l'ancienne, celui-là. Excusez-moi, faites passer. Elle portait quoi? De l'huile? Ah, mais je ne sais pas. Puis cet endroit est bien trop animé. Allons faire un tour, parce que moi j'ai Ah tout oui, ici, hein. oui, t'as raison. Tiens, vous êtes là, vous. Non, c'est pas vous, mais... Vous ne trouvez pas qu'il y a une odeur de frites ici? J'ai eu l'idée de faire des frites et de les vendre par la fenêtre de la cuisine. Alors devant la demande, il a dû se procurer un matériel plus professionnel, hein. Il va pouvoir écouler ses patates. Quoi? Ma cuisine a été changée en friterie?
Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh, mais c'est pas possible. Calmez-vous. Mais non, mais c'est pas possible. Calmez-vous. Respirez doucement. Respirez doucement. Allez. Ça va Oh pas? là, il faut quelque chose. Oui, on va prendre un petit truc. Vous allez prendre un petit truc pour vous mettre. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, vous, encore? Mais moi rien. Mais votre patronne aurait besoin d'un petit remontant. Ah, bon je vois sang. qu'elle y prend goût, hein. Bah oui. Je vais disposer. C'est ça. Mais pourquoi je n'ai jamais rien fait à la paysannerie française? Pourquoi tant de persécution? Tenez, patronne. Je vous ai mis du rhum de la Martinique. 15 ans d'âge, il est fameux. Je comprends pourquoi il était caché dans le fond du placard, hein. C'est pour les connaisseurs, ça, hein. Allez, cul sec. Allez, hop. Fameux, hein. Ah, mais je m'en souvenais pas de celui-ci, hein? C'est bien monté, hein. Oh. Venez, maman. Venez avec moi. Attention. Allons mater la révolte de Jacou le Croquant. Ouais. Allons bouter les envahisseurs hors de nos domaines. Ouais. Mort aux frites. Oh non mais quel bazar. Et plus de passages que dans la gare Montparnasse. Hein. Ah mais non, ça ne va pas du tout. Hein. Pas du tout, ça ne va pas du tout. Vous n'avez pas le droit de contrarier la libre expansion économique. Comme dirait monsieur le maire, vous êtes une mauvaise citoyenne. Oh, mais je suis peut-être une mauvaise citoyenne, mais je suis chez moi. Et je n'aime pas les frites. Je déteste les frites. Je hais les frites. Mort aux frites. Allez, dehors. Et toute cette bonne huile partie à l'égout. Et ça ne va pas du tout, pas du tout. Au lieu de ramener des sous à la ferme, je vais ramener des dépenses. Mais remboursez-moi mon huile. Oh, vous, je vais vous faire jeter dehors par mon maître d'hôtel. Maman! Maman, venez vite! Maman! J'arrive. Mais je tiens plus vite, moi. Hein. Faut le temps de disposer le verre et le plateau. Mais au goulot, c'est bien aussi. Hein. Ah oui, c'est une bonne idée, j'en avais besoin. Maman, jetez-moi cet individu. Lui et ses patates dehors. Je veux plus les voir. Oh, faut laisser aux autres, hein. Bon, toi, tu te casses ou je te... Ça va, Mais ça pas va, taper une ça farine, va, et je les ça fais va, bouffer, moi. ça va, j'ai compris. Pour une fois que j'avais une idée pour gagner des sous, vous ne voulez pas. Allez, hop, dehors. Oh, oh bah c'est quand même plus confortable que chez la cuisine, là. Moi, je vais aller m'allonger. Je me sens un petit peu faible. Attendons la suite des événements, il se passe toujours un truc ici. Ah bah tiens, vous voilà, vous. Et toute seule. Oui, Jacques m'a demandé de... Non, mais après tout, je n'ai pas de compte à vous rendre. Et puis, vous n'avez pas de maison à vous. Ouais, je m'en vais, je m'en vais. Ouais. Je garde un œil sur toi, ma belle. Et vous voulez bien chercher madame? Vous allez vous ennuyer? Oh, et moi alors, je compte pour du beurre? Non, non, vous pouvez partir.
Il était temps, hein? Enfin, j'ai réussi! Oh, dis donc, regarde! Ouais. Le journal sort un reportage sur les œuvres perdues de Seznikov. Bon, ils ont beau être ignares en peinture, ils l'auraient reconnu leur tableau, hein. Allez! Fini les fiançailles! Oh, bah, il n'y a pas de petit profil, hein. Mais touche pas à ça! Ah, je vais lui écrire un petit mot pour qu'il comprenne bien que c'est fini entre nous. Oh, bah, t'es bien trop honnête, toi, Oh Gilles. oui. Si tu veux, hein? Bon, allez! En route chez Weber et à moi le gros paquet de fric! Eh oh! À nous, le gros paquet de fric, ouais. Faut pas oublier les copines. Ouais, si tu veux. Ah ouais. Compte là-dessus, puis bois de l'eau, hein. Allez, et on y va parce qu'avec le passage qu'il y a dans cette case-bas, on risque de se faire pincer. Trop tard, c'est fait. Oh, vous la vieille chouette là, occupez-vous de vos affaires, hein. Ah bah c'est bien ce que je fais. J'avais entendu parler de ce tableau à l'épicerie du coin. Service des œuvres d'art disparues. Oh, ouais. Attends. Service commérage, oui. Oh, retiens-moi tout de suite. Je la somme ou je la tabasse pour qu'elle s'occupe de ses affaires, celle-là. Laisse-la parler, Oui, eh ben, je me suis dit qu'il fallait que je vérifie. Parce que j'ai quand même eu du mal à acquérir la certitude que ce tableau était bien à Seznikov. C'était pas facile de monter dans la chambre de Madeleine, hein. Ah, bah ça, à qui le dites-vous, hein? Bah alors quand je l'ai vu, ah bah j'ai compris tout de suite qu'il était authentique. Comme ça? Rien qu'en le regardant? Bah facile. Une horreur pareille. Aucun autre peintre n'aurait osé faire ça. Et alors, vous allez nous dénoncer à la police? Ça dépend. Faut voir. Moitié-moitié? Et oh, et moi alors? Mais n'aie pas peur, on t'oubliera pas. Oh. Ah ben on pensera à toi tous les jours, hein. Bon allez, on y va. En route vers la fortune. Ouais, ou en tôle, qui sait? La bague de fiançailles de mademoiselle Geneviève. Ça. Je lirais bien le billet, mais c'est de l'indiscrétion. Oh. Oh, et puis zut. Elle a rompu ses fiançailles, tiens. C'est bizarre, ça. Alors, monsieur et madame de la Margelle du Puy du fond de la cour, monsieur et madame de la Tronchampier, les du Quai Noir. Eh ben, dis donc, ça fait 250 personnes. Oh là là. Ah, je fais pas le service, moi. Je sais pas si maman va être d'accord. Je ne comprends pas pourquoi. Il ne s'est rien passé pourtant. C'est vrai qu'elle me paraissait distante ces temps-ci. Elle ne paraissait plus intéressée à nos projets d'avenir.
Elle ne me parlait plus jamais de sa vie personnelle. Et quand je suis allé la chercher au travail, le concierge m'a dit qu'il ne connaissait personne à son nom. Mais pourquoi a-t-elle voulu se fiancer avec moi? Monsieur Jacques, il faut que je vous dise quelque chose. Furez pas, mon petit, furez pas. Le tableau de ma chambre a disparu. Cette vieille croûte? Et qui a pu la prendre? Bon, moi, je l'aimais bien. C'était coloré. Bon, même si une vache avec des pattes bleues, c'est pas courant. Mais les oreilles vertes folles, c'est une horreur, oui. Mais qui elle a pu intéresser? Ben, ce qui est bizarre, c'est qu'elle a disparu en même temps que mademoiselle Geneviève. Je dis ça, je dis rien. Geneviève ne serait donc venue ici que pour le tableau? Mais il devait avoir de la valeur alors. Ah, mais je comprends mieux le passage éclair de ma soi-disant fiancée. Mais c'est vrai qu'elle voulait toujours aller dans votre chambre. Eh bien, maman, ça va pas mieux, hein? Je n'arrive pas à retrouver mes lunettes de vue, mais je n'ai pas vu au point de voir des éléphants roses ou des vaches jaunes. Regarde, tu ne trouves pas que ça ressemble au tableau que j'ai mis dans la chambre de Madeleine? Ah oui, dis donc. Alors, l'exposition de l'œuvre du peintre Seznikov se tiendra dans les salons de l'hôtel Charleston à partir de lundi prochain. Il est regrettable que le plus beau tableau du peintre n'ait pas encore été retrouvé à ce jour. Il reste un petit espoir de le revoir, car un enquêteur privé avait retrouvé sa trace le mois dernier. Mais je comprends mieux pourquoi ma vieille tante me l'avait légué. Et je pensais qu'elle voulait me faire une mauvaise blague. Et pensez-vous, une vache jaune avec des pattes bleues et des oreilles vertes. Oui, et bien maintenant on ne le verra plus. Ah bon? Et pourquoi? Et vous l'avez jeté? Ben, c'est-à-dire que il a disparu, on nous l'a volé. Mais qui ça? Eh bien, Geneviève, très certainement. Oh, mais comment oses-tu parler ainsi de ta fiancée? Ah la vache! Tu traites ta fiancée de vache? Non mais Monsieur Jacques veut dire que le tableau a disparu en même temps que mademoiselle Geneviève. Alors, je vais pas dire que je vais regretter ce tableau. Mais j'en reviens pas. Elle avait l'air si gentille. La vache! Mais non! Geneviève! Ah, mais prenons-en notre parti, hein. On ne verra plus cette sale vache. Geneviève! Mais non, le tableau! Oh. Maintenant qu'on sait qu'il a de la valeur, je regrette presque de ne plus voir cette sale bête. Erreur. Le voilà. Oh, le tableau! Oh, il est toujours aussi laid. Mais comment avez-vous fait? Eh bien, je me présente, Delphine Delacour, inspecteur au service de la recherche des œuvres d'art perdues. J'ai suivi la trace du tableau jusqu'ici, mais avant de vous prévenir, j'ai voulu vérifier si c'était le tableau authentique ou une copie. Et cette petite futée de Geneviève, elle avait commencé sa petite affaire. Alors j'ai fait semblant de marcher avec elle. Et je l'ai suivie chez Bébert, le receleur. Je vous le donne en mille. Elle était en train de négocier la vente. Ah la vache! Bah oui, le tableau. Mais non, Geneviève! Dites donc, je comprends mieux pourquoi vous vouliez tout le temps tout savoir, vous. Non. Ben, ça fait pas partie de mon travail. Mais c'est pas parce que j'ai un travail de renseignement que je peux pas m'intéresser aux gens. Ça doit quand même bien vous aider à savoir ce que vous voulez. Eh bien, moi, en tout cas, toutes ces histoires m'ont donné soif. Bon, j'avais prévenu la police, toute l'équipe est sous les verrous, hein. Et Nénette? Oh ben non, rassurez-vous. Nénette, elle s'en tirait la police sous 10 mètres de neige. Elle a réussi à s'éclipser. Elle avait pas fait grand-chose, je l'ai laissé partir. Oui, je suis rassuré. Il faut que je boive mon petit coup pour boire ma petite bulle. Ben, et moi aussi, parce que ça va m'éclaircir les idées.
Je vais lui donner du jus de pomme. Faudrait pas qu'il vide les stocks, hein. Et puis le travail me plaît, hein. Faudrait pas qu'elle me fasse un coma éthylique. Salut. Bon, j'ai ramené le Jules, il était en train de pleurer devant son tracteur de patates. Oh la vache! Oh, elle s'est entendue parler de vache. Moi, je vais la vendre, cette sale bête. Ah ben oui, puis avec l'argent du tableau, on pourrait y acheter ces 2 tonnes de patates. Je le savais que vous me les achèteriez. Vous l'avez dit, mais les Jules, ils ne se trompent jamais. Il va bien falloir me rembourser mon nul et mon estimeuse, bon. Oh, Le jus de pomme de madame. du jus de pomme. Ah, maintenant, champagne pour tout le monde. Merci beaucoup pour cette excellente chanson. Qu'on adore tous, bien évidemment. Alors la pièce qu'on vient de vous jouer s'intitule tout simplement Momo, de Nicole Le Corvoisier. Avec dans le rôle de cette voisine qui fourre un petit peu son nez partout, Valérie. Cette trop Jacqueline qui pète un peu les plombs, Céline. Son petit fiston adoré qui se sera pas marié pour cette fois, hélas, donc Jacques Arnaud. Geneviève, dit Gigi, pour ceux qui la connaissent bien. Céline. Momo, qui est toujours dans les bons coups. Canton. Si tu me Madeleine, qui sait un petit peu tout ce qui se passe dans cette maison quand même, hein. Odile. Le Jules, qui a réussi à vendre ses patates quand même, pas mal. Alain. Nos 2 souffleuses qui nous ont un petit peu aidés, léger. Ah non, ce soir, ça a été. Ouais, ça a été léger. Gaëlle et Françoise. Et faut pas oublier la vache. Attention. Signé 16 Nicole et surtout Charlotte. Et nous n'oublions pas la nénette, une loubarde pas très bien présentable. Très confortable non plus. Mélanie. Je préférais ta fille.